Chers amis internautes, bonsoir. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir. C'est un privilège pour nous, une grâce, frères et sœurs, d'être encore ensemble. Et nous allons vraiment passer ce moment agréable parce que l'heure est arrivée pour que nous soyons toujours, nous restions en bonne santé. La Bible déclare que Dieu dit dans sa parole que je désire que tu prospères. Je désire que tu restes en bonne vie pour que tu aies la joie, la paix, la santé surtout. Et ce soir, nous allons permettre à ce que vous qui nous suivez, d'où vous vivez, quel que soit le continent, le lieu de votre habitation, que Christ soit toujours avec vous pour vous maintenir en bonne vie. Parce que la santé, c'est capital. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pourrez pas réaliser les plans de bonheur que Dieu a dit pour vous. Alors ce soir encore, nous vous disons, soyez les bienvenus. Touchez la cloche de notification qui est la page du ministère et pour vous abonner. Et surtout ce soir, soyez connectés par la foi. Car ce soir, la foi de Dieu va vous guérir. La foi de Dieu va vous libérer. Et pour vous-même, pour vos proches, pour vos semblables, pour ceux que vous aimez. Alors ce soir, approchez-vous ce soir du Christ avec foi pour recevoir votre guérison ce soir. Et ce soir, j'ai encore le privilège de recevoir un homme de Dieu, de foi, de conviction, et de puissance et de surnaturel que le prophète Pierre Convier. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, serviteur. Merci pour encore cette invitation. Je suis honoré et je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire ce soir. Il y aura des grandes choses. Amen. Voilà. La Bible nous dit que dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? Christ est parti à la croix pour que la maladie qui était un esprit démoniaque, satanique, ne reste pas en toi. Au contraire, Christ représente la santé. Christ représente la vie. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand vous empruntez le chemin du Seigneur, vous connaissez la vérité qui est la santé pour maintenir votre vie sur la terre. Alors ce soir, sachez bien que Dieu veut vous voir, et il vous regarde qu'un homme, une femme bien portante. Alors ce soir, nous allons prier pour vous, pour que vous sachiez vous garder, vous maintenez votre santé. Homme de Dieu, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le thème de notre émission ce soir, le monde des Oliviers, qui est comment manifester la foi dans la guérison. Alléluia. C'est une question pertinente. Dieu ordonne que nous puissions manifester les dons spirituels et en particulier les dons de puissance. Amen. Le don de foi, c'est une foi surnaturelle qui se manifeste dans le naturel. Le don de foi, ce n'est pas notre foi qui va agir. C'est une foi particulière. C'est une foi que seul Dieu peut venir, sa foi, à l'encontre de la nôtre. C'est quand la nôtre s'arrête que la sienne commence à agir. Amen. Donc ça dit que ma foi, plus qui est en dessus de la foi du Seigneur lui-même, manifeste cette action du Seigneur, de Dieu envers moi. Alors oui, en d'autres termes, le don de foi, c'est un don qui est donné pas à tous. Il faut savoir que tout le monde n'a pas le don de foi, parce que la parole est claire. Dans le livre même de Corinthiens, au chapitre 12 du verset 28, il est dit « Tous sont apôtres, tous sont prophètes, tous ont le don de guérison ». Bien évidemment que non. Ce sont des particularités. On comprend dans ce verset-là que les apôtres et les prophètes ont forcément le don de foi, et donc qui fonctionne avec le don de guérison et le don de miracle. Sans le don de foi, on ne peut manifester la guérison et les miracles. Amen. Il y a plusieurs catégories de foi. Il y a 4 types de foi. Ici, il est question dans cette thématique du don de foi, qui est un don particulier, c'est la foi de Dieu qui vient se greffer sur notre foi. Ce n'est pas une foi humaine. Mais le don de foi ne peut pas agir tant qu'on n'a pas une foi générale. La foi générale, elle est propre à tout enfant de Dieu. À tout chrétien à la conversion, nous avons la foi générale. Mais nous avons également la foi du salut, dont il est question dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2 du verset 8 et 9. Il est dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça, c'est la foi du salut. Mais il existe également une autre foi qui est le fruit de la foi, qu'il est question dans Galates 5, 22, du fruit de la fidélité. Le don de foi est un don qui vient à un moment donné
dans une saison particulière. Pour des guérisons, des délivrances, ainsi de suite. Homme de Dieu, est-ce que je peux dire ce soir à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, que ma guérison, comme c'est le thème de ce soir, ma guérison dépend de la foi que j'ai envers Christ, ou bien Dieu ne guérit pas parce que j'ai la foi, mais Dieu guérit comme bon le sent, que j'ai la foi ou pas, Dieu guérit ou bien il ne guérit pas. Le livre de Jacques, tout le monde connaît ce verset, Jacques 5, où il est dit que tous ceux qui sont malades prennent les anciens, qui leur oignent d'huile, et la foi du malade les guérira. Ici, il est question du don de foi. C'est la foi surnaturelle. C'est-à-dire, le don de foi est celui que nous recevons à des moments particuliers pour manifester une guérison, ou pour nous, ou pour les autres. Donc, en tant que chrétiens, il nous faut la foi. Mais pour les personnes non converties, c'est notre foi qui va agir. Je veux manifester demain un miracle sur une personne, je veux lever un paralytique, mais lui-même ne connaît pas le Seigneur. C'est le don de foi que Dieu a mis en moi à ce moment-là qui va agir pour le malade, pour le paralytique, afin qu'il soit guéri. Vous avez vu vous-même à l'œuvre. Quel témoignage pouvez-vous dire qui vous a marqué, vous, en tant que dans l'exercice de ce ministère, de ce don de foi, de guérison? Quel témoignage vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent, qui vous a marqué, vous, dans l'exercice de votre fonction du Seigneur? On n'a aucun pouvoir si ce n'est que le sien. Amen. Alléluia, on n'est que des hommes. Les dons ne sauvent pas. Le don de foi est pour aujourd'hui, mais le fruit de la foi, Amen, c'est pour demain. Amen. Ce que nous porterons, c'est juste notre caractère. Amen. J'en ferai pratiquement toutes les semaines, puisque j'ai un centre prophétique. Avec mon épouse, nous gérons ça. Toutes les semaines, des personnes s'avancent pour la guérison. Je sais que il y avait une personne qui a jeté sa canne. Elle souffrait depuis très longtemps. Ce qui m'a le plus marqué, c'est une personne qui aujourd'hui fait partie de mon équipe. Elle souffrait d'acouphènes, qu'elle avait depuis 10 années. Et cet homme-là, quand il s'est avancé sans crainte. Simplement, ça m'a beaucoup marqué, parce que j'ai fait un test sur lui, et plus je m'éloignais, et plus il entendait ma voix, alors qu'il sentait des sifflements, et il n'entendait pratiquement pas d'une oreille. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a cru, alors qu'il était jeune converti depuis 4 ou 5 ans. Nous voyons véritablement que la foi du jeune converti, elle est nettement plus grande parfois que la foi du converti depuis tant d'années. Et le Seigneur ne fait pas exception. Il dit simplement, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ce qui est marqué dans Marc 11, 23, il est question du don de foi. Parce que c'est avec que nous pouvons déplacer les montagnes. Amen. Sur cette lancée, je voulais que nous prions pour des personnes qui ont besoin aussi d'avoir leur miracle pour que Dieu les libère. Vraiment que le Seigneur puisse les libérer. Donc bien-aimés, vous qui êtes là, soyez dans la foi, comme l'homme de Dieu a dit, que votre foi puisse activer le surnaturel de Dieu sur vous-même, sur vos proches, sur la personne que vous aimez, qui souffre dans son état, que Dieu les aide. Homme de Dieu, vous laissez pour pouvoir. Alléluia. J'ai cette vision, frères et sœurs, vous qui êtes derrière l'écran. Et vous savez que l'onction passe au travers de l'écran. Il y a des personnes qui souffrent, qui ont du mal. Je vois une oreille droite ici. Et si vous n'entendez pas de l'oreille droite, mettez simplement votre main sur l'oreille droite et je vais prier pour vous. Et vous pouvez témoigner, vous pouvez chatter directement en ligne et nous nous attendons au soudain de Dieu, au miraculeux, au surnaturel de Dieu, son naturel à lui et à sa puissance qui se manifeste ici. Maintenant, j'ordonne au nom puissant de Jésus, à toute personne qui a des douleurs dans les oreilles, j'ordonne à cet esprit-là qui est au niveau du tympan, au niveau de l'ouïe, au niveau de l'audition. Maintenant, je chasse instantanément cet esprit et j'ordonne à toute douleur dans l'oreille de disparaître. J'ordonne à l'oreille de réceptionner la guérison, de rejeter toute douleur, toute maladie et toute infirmité. Et instantanément, au nom de Jésus, la guérison est là. J'ordonne à l'oreille de réceptionner la guérison et de rejeter toute douleur et toute maladie au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est là où vous vous trouvez et il est en train d'agir actuellement. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, je voulais savoir, est-ce que la guérison que Dieu m'accorde
peut accorder à une personne est-elle conditionnée par rapport à mon état? C'est-à-dire que est-ce que Dieu guérit quelqu'un qui est dans un état de péché? Et ma guérison est conditionnée par rapport à mon attitude, si je suis hors du péché ou pas. Le Seigneur fonctionne au cas par cas. Il est celui qui s'est fait homme, il est venu à la dimension des hommes parce qu'il a été tenté comme un homme. Et quand nous prenons l'exemple de Marie de Magdala, elle était dans le péché. Et puis le Seigneur l'a libérée de cet esprit, mais il lui a dit « va et ne pêche plus ». Le Seigneur connaît ce qui retient une personne, quel est le péché dans lequel il se vautre. Dieu guérit quand il n'y a pas de péché, certainement. Et il guérit sans exception, que ça soit instantanément ou que la guérison prenne du temps. Mais la personne qui est dans le péché, qu'elle s'éloigne du péché. Parce que la puissance de Dieu, quand elle descend, elle va purifier. Mais cette puissance peut être également un jugement. Et nous le voyons véritablement dans la parole de Dieu. Où Uza, celui qui ramena l'arche de l'alliance à Jérusalem sur ordre du roi David, quand les bœufs ont chaviré, l'arche a failli tomber. Il fut instantanément foudroyé parce qu'il n'a pas été sanctifié. Également, ce que je peux conseiller au peuple de Dieu, c'est pour résister au péché et s'en éloigner. Et que je prie véritablement maintenant. Amen. Saint-Esprit, fais-nous haïr le péché, tout comme Christ le hait et l'a haï, et tout comme il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière, entre le Christ et Bélial. Le Seigneur guérit. Il guérit sans condition. Mais on ne se moque pas impunément de Dieu. Et le péché ne touche pas Dieu, mais il nous touche nous. Et à un certain moment, quand le péché frappe et arrive jusqu'au trône de Dieu, Dieu n'a pas d'autre solution que de faire descendre le jugement s'il n'y a pas repentance. Homme de Dieu, comme vous êtes habitué par le Seigneur, que le Seigneur guérisse les personnes, il est arrivé souvent, moi je peux le dire, parce que j'ai été dans les différentes conférences, des guérisons, il arrive que des personnes viennent avec leur état physique des défections et qui repartent, ils sortent de là avec les mêmes symptômes. Est-ce qu'on peut dire que Dieu, pourquoi lui, on pourrait dire, pourquoi lui l'a guéri, pourquoi pas moi? Ces personnes-là, si elles ne manifestent pas la foi, il y a un temps pour toute chose. Je sais que Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Et le temps se déplace avec Christ. Et si Christ n'existait pas, le temps n'existerait pas. Et parce qu'il y a un temps, il y a également des lieux et des saisons particulières. Et le don de foi dont il est question aujourd'hui, cette thématique-là est un don particulier, de saison et de temps particulier. Mais cette personne-là qui n'a pas été guérie aujourd'hui, elle pourrait être guérie une prochaine fois. Tout comme les personnes qui n'ont pas leur délivrance instantanément, mais qui l'ont avec des années. Dieu a un plan derrière tout cela. Et Dieu aime tout le monde. Donc ces personnes-là qui ne perdent pas espoir. Parce que quand nous voyons l'apôtre Jacques, dont il est question dans la parole de Dieu, dans les Écritures, lui-même était appelé Jacques le mineur. Et un jour, je suis certain qu'il a dû dire au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas ?» C'est une vision divine que Dieu avait pour lui, parce que Jacques était celui qui guérissait. Et souvent, nous voyons... Oui, il était malade, si je sens vous couper. Il était malade, oui. Il était boiteux. On l'appelait le mineur, parce qu'il lui manquait quelque chose. Et lui-même n'a pas été guéri. Et pourtant, le nombre de guérisons qu'il a manifestées, c'est celle qu'il a marquée par son empreinte, sa génération. Et moi-même, je le vois. Certains serviteurs aussi souffrent dans leur corps physique, viennent avec des béquilles, ils prêchent toute la puissance de Dieu. Sans les béquilles, ils manifestent les dons de guérison, les dons de puissance, de miracle. Et quand l'onction s'est retirée, quand le don de foi s'est retiré, ils repartent avec leurs béquilles. Il n'y a que Dieu qui se glorifie dans les faiblesses. Est-ce qu'on peut... Bon, c'est vrai, mais est-ce qu'on ne peut pas dire, comme même Paul a dit, Seigneur, aie mon écharpe. J'ai guéri, je sais, mais aie mon écharpe. Et Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Oui. Ce qui veut dire, ne t'occupe pas de ce qui est physique, parce que ma grâce est disponible. Chaque souffle de vie, c'est la faveur et la grâce de Dieu dans sa vie. Et le Seigneur lui a laissé cette écharpe-là de manière à ce qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, qu'il ne puisse pas un jour dire « c'est moi qui ai guéri », mais c'est Dieu qui est passé par lui. Le Seigneur lui-même le dit dans le livre de Deutéronome. Et le Seigneur a des mystères qu'il ne nous révèle pas, mais qui se réservent rien que pour lui. Amen. La guérison que tout être humain cherche, est-ce qu'on la cherche pour moi-même ou bien je la cherche pour pouvoir
continuer à bénéficier de la faveur de Dieu, continuer à être enfant, fils et fille, serviteur et servant de Dieu. Est-ce que c'est la guérison par rapport à ça? J'aime la guérison parce que je sais que la guérison fait partie de mon salut. Dieu est la guérison. Et Dieu voit les cœurs. Et si nous recherchons la guérison, c'est dans quel but? Est-ce que c'est simplement un sentiment de vouloir être guéri et de retourner dans la vie passée? Ou sinon dire, Seigneur, tu me guéris, et si je suis guéri, c'est afin de guérir et de faire avancer ton royaume. Il y a véritablement une bonne motivation qui doit être derrière une guérison. Parce que Dieu donne, et il donne généreusement et sans compter. Ceci étant dit, le Seigneur reprend également. Waouh. Oui, homme de Dieu. Alléluia. J'aime ma guérison pour témoin de la part de Dieu. La Bible déclare que Jésus va guérir. Une personne va lui dire, ne recommence pas, sinon ta condition sera encore plus pire que la première qui a fait que c'est le moment que ça t'a rendu malade. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Parce que la guérison est spirituelle. C'est l'invisible qui dirige le visible. Là-haut dans le ciel, on est tous guéris. On aura tous des corps glorieux. Et ici, c'est notre chair qui est attachée à ce monde. Et si ce monde est dans le péché, forcément la chair est porteuse du péché, puisque la chair vient de la terre. Et pour répondre à ta question, homme de Dieu, 7 fois pire. Ce qui veut dire que il est parlé dans Matthieu 12, du verset 43 au 47, d'un esprit mauvais qui est dans la personne. Et si la personne est délivrée, l'esprit mauvais est celui qui n'a pas de corps. Et celui qui va errer dans la nature, cherchant un corps pour habiter, mais il ne trouve pas de repos, parce qu'il est tourmenté sans corps. Donc il revient vers la personne qui a été délivrée. Il ne se remplit pas de la parole, de la personne de Christ, la communion avec le Saint-Esprit qui va être le gardien de son âme. Dans ces conditions, l'esprit mauvais va voir que la maison est nettoyée, balayée et vide, c'est-à-dire sans mauvais esprit, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce qui va se passer, c'est que pour pas qu'il vive la même situation que la précédente, il va ramener cet esprit plus méchant, et là, ils vont l'investir pour le détruire, pour le diriger et le contrôler. Justement, homme de Dieu, dans cette lancée, je voulais savoir, j'ai ma guérison. Comment je puis l'entretenir? Comment puis-je la garder? Comment puis-je la maintenir? Jean 15 au verset 5, il dit, celui qui demeure en moi et je demeurerai en lui, sa joie sera parfaite et il portera du fruit durable et en abondance. Il n'y a pas de secret. Tout est dans la parole. Pour garder la guérison, faut pas pécher. Faut rester dans la relation personnelle avec le Saint-Esprit. Faut se remplir de la parole de Dieu. La parole dit également dans le livre d'Éphésiens de s'entretenir par louange, par des psaumes, par des prédications. Je vais reprendre la parole de Dieu qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit quoi? Voici ce que la parole nous dit. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pour commencer, l'apôtre Paul, il s'adresse aux Corinthiens. Et il a dit, j'aimerais pas que vous soyez ignorants. Parce que Osée 4.6 dit que mon peuple périt faute de connaissance ou d'ignorance. Celui qui ne manifeste pas les dons, c'est un chrétien qui n'a pas de connaissance. En d'autres termes, c'est un chrétien qui est mort spirituellement. Le Seigneur exige que nous soyons puissants. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui, quand il vient en nous, puisse manifester la puissance de Jésus par les dons spirituels que lui-même distribue à son bon vouloir, selon l'appel, selon les ministères, selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire la mesure de la foi. Quand il est question ici de foi, c'est le don de foi, c'est-à-dire le don particulier, le don de puissance, qui, sans lui, on ne peut manifester puisqu'il précède le don de guérison et les dons de miracle. Dieu a créé des ministères, non pas pour une échelle de valeur, mais c'est une question d'autorité. Nous comprenons par là que le don de foi est une autorité divine particulière qui donne à un moment donné pour une saison donnée. Non, mais je comprends bien. Je vous pose, c'est-à-dire que normalement, si je suis bien, ce que la parole dit, ce que vous dites aussi, que normalement, pour un chrétien, pour une chrétienne, elle doit vivre ces choses-là tous les jours, et que surtout, l'Église de Dieu doit vivre cela. Chaque jour, normalement, l'Église de Dieu doit vivre cela. Oui,
puisque le Saint-Esprit est constamment en mouvance. Si nous avons le zèle du premier amour, chaque moment, à chaque instant, Dieu met une personne sur notre vie pour l'évangéliser. Là, on a tous reçu le ministère de la réconciliation, qui n'est pas dit dans ces dons-là. Le ministère de réconciliation, c'est celui qu'on a reçu sans même l'avoir développé. Au moment même où nous nous convertissons, où nous recevons le Saint-Esprit, nous avons déjà le ministère de la réconciliation. Puisque c'est la preuve du Saint-Esprit, c'est la réconciliation de Dieu avec les hommes. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, la première des choses est de manifester la réconciliation avec les hommes pour Dieu. Par la suite, les dons de puissance, ce sont ceux que nous devons travailler dans notre relation pour pouvoir les développer. Comme j'ai dit tout à l'heure, que nous devons vivre cela. On peut dire, moi, prédicateur, d'autres prédicateurs, bien prédicatrices, pourquoi on ne vit pas cela? Parce qu'on a l'impression que chez nous, souvent on entend même chez nous que oui, non, accrochez-vous à la parole. Les dons, c'est passé, c'est une certaine époque. C'est pour ça que quelquefois on trouve les églises tièdes, je ne dirais pas mortes, mais tièdes. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que ne soyez pas ignorants. Les églises doivent vivre au quotidien la puissance de Dieu. L'autorité que Dieu a donnée n'est pas au monde, mais à l'église. Et elle est également dans les dons, et que nous devions les manifester. Le Saint-Esprit cherche des collaborateurs pour le ministère pour lequel il a été mandaté ici-bas sur terre. Et nous devons être ses collaborateurs. Mais lui qui est saint, nous devons nous sanctifier. Lui qui est puissant, nous devons rechercher la relation et la puissance, bien évidemment, à bon escient. Nous ne recherchons pas la puissance pour se glorifier, mais afin que Christ soit glorifié au travers du Saint-Esprit par nous. Amen. La parole dit que le Saint-Esprit agit en nous, par nous, et au travers de nous. Si l'Église ne vit pas cela quotidiennement, c'est parce qu'elle n'a plus le feu et le zèle du premier amour. C'est parce qu'elle manque de relation avec le Saint-Esprit. C'est parce qu'elle s'est attiédie au point que Dieu, dans sa parole, il dit que les tièdes, il les vomiraient. C'est-à-dire, il nous sortira de lui. Je vais rebondir sur vos propos. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous vivons, l'Église se conforme au siècle présent et que devient plus comment on dirait, entre guillemets, le politiquement correct, le langage correct, qui fait que on voit plus cette flamme-là, ce feu-là. On ne peut pas être politiquement correct. On ne peut pas plaire à Dieu et aux hommes. Je préfère personnellement, comme le dit l'apôtre Pierre, dans Actes 4, 19, est-il juste de plaire aux hommes ou à Dieu? Mais je préfère plaire à Dieu, parce que plaire à Dieu, c'est manifester Dieu lui-même. Donc je serai en accord avec Dieu et Dieu va m'agréer. Celui qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, quel dommage, parce qu'il ne démontre pas que Dieu est vivant, que Dieu aime le peuple et que Dieu est puissant. Dans ces conditions, mon frère, permets-moi de te dire quelle est la différence entre un chrétien lambda, une personne du monde, un chrétien qui ne manifeste pas la puissance peut être considéré comme une personne du monde. Dans ces conditions, à lui de voir si le salut ou pas, c'est personnel. Mais le salut se perd. Il y a certains sectionnistes qui disent que les apôtres, les prophètes et les dons sont pour l'Ancien Testament, sont pour l'époque des apôtres et de l'Église primitive. Mais alors, ce que nous vivons aujourd'hui, pourquoi le Saint-Esprit est toujours là dans ces conditions? Wow. Amen, gloire à Dieu. Oui, bien aimé, nous devons vivre, l'Église doit vivre cela. Parce que le Seigneur est toujours là. Le Seigneur que nous avons, que le Saint-Esprit, est un Seigneur de feu et de puissance. C'est-à-dire que si je suis avec Christ, je dois vivre cela. Même Christ l'a dit dans l'évangile de Marc. Il dit, si vous croyez en moi, vous vivez les choses, même plus que moi. Mais le politiquement correct fait que ça bloque, ça freine. On voit l'Église tant plutôt va vers plutôt les discours, moi j'appelle souvent les discours spirituels politiques, le politiquement incorrect. Donc aujourd'hui, homme de Dieu, dans l'Église doit retrouver sa base initiale que le fait vrai ou faux.
Elle doit retrouver ce pourquoi elle a été créée, qui est le prophétique. C'est la révélation quotidienne du Saint-Esprit de notre propre vie déjà. Avant de pouvoir prophétiser sur les autres, nous devons le vivre. Le but est de vivre nous-mêmes pour pouvoir transmettre ce que nous vivons. Donc que nous soyons des témoignages vivants de qui est Christ au travers des manifestations du Saint-Esprit. Le don de foi d'aujourd'hui est un don qui se recherche et qui s'obtient par le jeûne et la prière. Certains l'ont, d'autres l'ont pas, et c'est une autorité divine que Dieu donne à tous ceux qui manifestent et qui sont appelés à manifester les dons de guérison, les dons de miracle. Moi, je le confesse, je peux dire, j'adore Jésus-Christ parce que quelqu'un qui est guéri, une personne quand le Seigneur guérit des personnes, je suis content. Alléluia. Je dis, je vis la Pentecôte, je vis la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ça aussi? Parce que croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est aussi croire à ses œuvres. Vivre la Pentecôte, vivre le Saint-Esprit, c'est vivre le surnaturel pour nous, qui est le naturel de Dieu. Dieu veut se manifester. En vérité, il n'y a aucune barrière entre Dieu et nous, puisque le voile a été déchiré. Ce qui est disponible là-haut dans le ciel, c'est pour nous. Ce qui est stocké est pour nous. Et un jour, un serviteur de Dieu, il a eu une vision du Seigneur qui pleurait à chaudes larmes. Il lui disait, je pleure pour mon peuple qui ne se saisit pas de ce que j'ai manifesté et j'ai tout donné parce que mon sang a coulé, mais il le rend de vain parce que là-haut dans le ciel il y a des hangars, il y a des yeux, il y a des bras, il y a des jambes, il y a tout ce dont le peuple a besoin, mais qui ne vient pas s'en saisir par la foi, parce qu'il est encore question d'une foi ici. Amen. Homme de Dieu, j'ai le désir, de prier pour les malades. Amen. Amen. Est-ce que souvent on entend, je me dis peut-être, souvent on se dit, non, ça c'est pas moi, ça fait pas de mon truc, ça c'est pour Pierre Convier, ou bien est-ce que tout le monde peut prier pour les malades, ou bien c'est réservé comme on dit, souvent on se voit peut-être à tort, ça c'est le Seigneur qui le sait, ah non, j'ai pas la capacité de prier pour les malades, j'ai pas ce don, mais ce don-là, c'est pas encore bien, j'hésite, j'ai peur. Est-ce que c'est donné accessible à tout le monde de prier pour les malades? La première des choses, c'est qu'on ne doit pas se dire que ça ne fonctionnera pas, que c'est pour les autres. Mais il est dit, prier pour les malades. Il a même donné l'autorité, d'abord aux apôtres, les 12, ensuite aux disciples. On est tous des disciples avant d'être des ministères. Nous devons tous prier pour les malades. Et si ça se passe, et ça se repasse, et encore une fois, qu'à partir du moment où nous prions pour les malades, et les malades sont guéris, nous avons le don de guérison. Mais si c'est ponctuel, comme il est dit selon Marc 16, au verset 15 à 18, que vous prierez pour les malades et ils seront guéris, ceux-ci sont des dons ponctuels. La vision du ministère que le Seigneur m'a donnée, c'est que tout enfant de Dieu peut manifester la puissance de Dieu. Priez pour les malades et je proclame que les malades seront guéris au nom de Jésus. Amen. Dans ça ne dépend pas de ma conviction, de mon, parce que si je le désire, je peux l'exercer. Il faut l'exercer. Vous allez voir sur le tas. Est-ce que vous avez le don ou est-ce que c'est ponctuel? Le Seigneur a fait parler même une ânesse. Alors pourquoi pas nous qui sommes à son image? Notre foi doit être mise en action. Si c'est un enfant de Dieu, s'il est chrétien, il faut que lui-même manifeste également sa foi, afin qu'il soit guéri. C'est-à-dire qu'un chrétien lambda, parce que souvent on nous dit que non, ça c'est le pasteur, ça c'est le prêtre, ils sont appelés à faire cela. C'est-à-dire que n'importe qui a foi en Christ peut demander à ce que le Seigneur opère la guérison sur une personne. Tous doivent prier. Sans exception. Sans exception. Sans couleur, sans différence de couleur, de catégorie sociale. Il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ, ni grec ni juif. Tous doivent exercer, tous doivent prier. Christ est venu pour tous. Et non pas que pour les hommes ou pour les femmes ou pour le peuple d'Israël. La guérison peut être instantanée ou bien progressive. La guérison peut être également progressive. Tant que la guérison est là, la faveur de Dieu est là. Amen. Alléluia. Comme les évangiles nous disent, quand le Seigneur va rencontrer à la piscine de Bethsaïda, une personne, un aveugle, le deuxième aveugle, moi j'appelle,
il va prier pour lui, il va dire, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois des ombres. La Bible dit que le Seigneur va cracher sur la terre, va malasser la boue pour l'appliquer sur les yeux de la personne. Il va dire, va au réservoir de Siloué, lave-toi. Donc ça dit que c'est la guérison progressive. Et on pourrait dire, moi, la première fois que j'ai lu ce passage de la Bible, je me dis, mais pourquoi le Seigneur n'a pas fait comme Bartimée la première fois? Le Seigneur, il était le prophète par excellence. Et un prophète vit une vie prophétique. Et tous les gestes qu'il fait sont prophétiques. Et s'il met de la boue, c'est pour dire qu'il est le potier et que nous sommes l'argile. Amen. Ça nous renvoie dans Ésaïe 64, au versets 3 et 4. Nous sommes appelés à porter du fruit durable et en abondance. Amen. Alléluia. Donc ça dit que nous avons... qu'elle soit instantanée ou progressive, nous avons la guérison du Seigneur tout le temps. À 99%, je crois à la guérison divine. Les 1%, c'est ce que Dieu se réserve comme mystérieuse. C'est comme je vais saluer la vie d'un pasteur que j'aime beaucoup, qui exerce le ministère de la guérison, qui est Steve Baka, qui est le président de l'association des ministères de guérison internationale de France et Paris. Une fois, il a un témoignage, il disait qu'il était parti en Suisse pour une conférence de guérison. Et puis, il a prié pour les gens qui sont été guéris. Puis, il y a une dame qui est venue devant lui et il a prié pour elle, pour dire, voilà, je crois qu'elle souffrait de l'arthrose, un truc comme ça. Et puis, il demande, comment tu te sens? Elle dit, oui, je vais pas bien. Et puis, il dit, va, le Seigneur te guérit. Et lui, il me disait que, il nous a dit, il dit que, quand il aurait voulu que la femme soit guérie sur place. Et puis, il était un peu, parce que le Seigneur avait fait beaucoup de guérisons, puis, la femme était pas, instantanément, elle n'a pas vu. Elle était un peu triste pour elle, dommage pour elle. Et puis, il s'en va. Il dit, il revient 3 mois après, 3-4 mois après. Et puis, il y a une dame qui vient devant lui. Elle dit, pasteur, vous vous souvenez de moi? Il dit non. Il dit non. Je me souviens pas, j'ai tellement vu des personnes, me tout. Et puis, elle dit, oui, je suis la dame que vous avez priée en dernière position. Ben, sachez que je suis guéri. Amen. Quand il a prié pour elle, elle aussi, elle ne sentait pas que c'était... Mais quand elle est partie à la maison, quelques temps après, elle a retrouvé la santé. Alléluia. Elle a fait ses examens. Oh, gloire à Dieu. Le docteur dit, pas de maladie. Alléluia. Et puis le médecin lui demande qu'est-ce que c'est. Elle dit, c'est Jésus. Ça l'a fortifié pour dire, il a compris. Ah, le Seigneur guérit à l'instant, le Seigneur guérit progressivement. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à tous? Dieu guérit. Il est le Dieu de la guérison est en lui. C'est notre part, c'est notre héritage, c'est un droit légal. Mettez Dieu à l'épreuve pour chaque jour et chaque fois et vous verrez ce que Dieu, il n'a pas sa main assez courte, mais sa main est puissante et agissante. Amen. Alors donc, bien aimé, ce soir, disons, sache bien que toi, tu as été guéri. Toi qui penses que tu n'as pas été guéri, non, ne crois pas cela. Dieu te guérit toujours. Amen. Dans ton sommeil, dans ton réveil, dans tes activités, dans tout ce que tu fais, tant que tu as foi en Christ, le Seigneur finira par te guérir. Amen. Qu'elle soit instantanée, qu'elle soit progressive, ça finira toujours. Parce que le Seigneur, il est comme cela. Il ne fait pas d'acception de personne. Les discriminations, comme je dis souvent. Il guérit qui il veut, il guérit comme il veut, et à sa méthode. Le Seigneur a sa méthode que nous n'avons pas. Ouais, nous, souvent, dans notre esprit, on veut que quand ce que le Seigneur fait, il faut que ce soit instantané. Elle peut être instantanée selon ce que la foi de chacun. Amen. Mais tout ce qui est important, croyez en Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes contents que ce soir, vous avez reçu votre guérison aujourd'hui. Je voudrais que vous la conserviez. Amen. Vous la gardez, vous la cultivez. Vous aussi qui avez reçu le renouvellement des dons que Dieu vous a donnés, pour pouvoir prier, vous avez le désir de prier, allez l'exercer. Ça en exerçant que Dieu aiguise vos dons. Amen. Donc, ne prenez pas ça, vous mettez ça dans le placard, attendre le beau, non. Exercez-le. Vous avez le désir de prier pour les malades, nous vous encourageons dans ce sens-là. Alors, bien aimés, nous vous remercions pour ce moment. Nous vous souhaitons la Pâque qui arrive, une bonne fête de Pâques. Bien aimés, Pâques qui est la résurrection de Christ. Alléluia. Pâques qui a été donné pour que nous, ce qui est le nouveau calendrier, la véritable bonne année pour les chrétiens, pour les chrétiennes. Donc nous préparons cela ensemble, dans le jeûne et la prière. Alors bien aimés, donc nous bénissons toutes les communautés qui fêteront la Pâque pour la gloire du Christ. Alors nous vous souhaitons, nous vous disons merci d'être là. Que le Seigneur, vous qui avez reçu votre guérison, gardez-la précisément. Vous qui avez le désir de la prière de guérison, allez exercer pour que vous puissiez être comptés parmi les serviteurs et les servants de Dieu. Alléluia. Nous vous remercions pour tout et que le Seigneur vous bénisse votre vie, bénisse votre maison,
bénisse votre famille, bénisse votre nation, votre peuple, et que le Saint-Esprit vous accompagne. Merci, au Dieu.